On va commencer par les plus simples pour aller au plus compliqué. Le dernier intervenant, l'Algérie. Les Algériens se sont mobilisés. Ils ont là-bas un régime qui n'est pas loin du régime togolais. C'est un régime militaire déguisé en régime civil qui organise des élections depuis. C'est les mêmes qui sont au pouvoir depuis l'indépendance, 1962. Évidemment, les chefs d'État changent, mais c'est le FLN qui dirige. Donc, vous avez vu dans les années 80 comment ils ont réglé la montée de l'islamisme chez eux. La guerre civile, ils ont fait une guerre, ils ont le front islamique a gagné les élections et ils ont fait un coup de force. Bref, c'est un régime qui n'est pas loin du nôtre, qui a pratiquement 60 ans de pouvoir. Et les populations se sont organisées pour empêcher le quatrième. Le cinquième, bon, je suis obsédé par le quatrième du nôtre, c'est pour ça. Pour empêcher le cinquième. Ils l'ont fait dans la rigueur. Ils l'ont fait dans la discipline. Certains n'ont pas dit, cet itinéraire ne nous convient pas, on préfère l'autre itinéraire, on préfère aller prendre la présidence. Non, ils se sont organisés et ils ont dit, voilà, surtout, sortez massivement pour montrer que nous sommes contre le cinquième mandat de Bouteflika. Et chez eux, tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde. Hein, certains ne sont pas restés à la maison pour dire que c'est l'affaire des marcheurs. C'est l'affaire, nous sommes des intellectuels, des avocats, des magistrats, des médecins. Marcher, non, c'est pas bon pour nous. Quand vous aurez réglé le problème, nous en profiterons. Non. Tout le monde a mis la main à la pâte. Il y a parmi les manifestants, donc comme je viens de le dire, les enseignants, professeurs d'université, avocats, magistrats, médecins, etc. Anciens combattants et tout le monde. Et ce sont ces choses-là qui manquent ici. Certains disent, voilà ce qu'il faut faire. On est sûr de ça. Si vous ne voulez pas faire ça, non. Certains restent à la maison. Eux, ils sont trop intelligents pour participer au mouvement de masse, etc., etc. Donc, il y a cette dimension-là qui manque à notre mouvement et c'est le lieu de lancer un appel à tous ces gens-là. On l'a déjà fait par le passé. Je me souviens, le professeur Oulou a écrit un bel article sur les élites, les élites, leur peu de participation ou l'absence de leur participation au mouvement. Donc, cette partie-là, cette dimension manque à notre lutte. Donc, au lieu que ce soit les Algériens qui prennent modèle sur nous, c'est maintenant nous qui prenons modèle sur les Algériens pour dire, voilà, il faut tirer le son de ceci, il faut tirer le son de ceci. Mais il n'est pas trop tard. L'essentiel est qu'on se réorganise. Alors, il y a une question qui m'est adressée. Est-ce que ça ne suffit pas que... mais je suis désolé de dire que la question ne se pose pas en ces termes. Quand on a une ambition pour son pays, on porte cette ambition. Et l'ambition, ça ne se délègue pas. Dire, bon, j'ai fait deux tentatives,
de tentative, dans quelles conditions? Non, je ne veux pas dire des choses qui vont fâcher. Vous voyez? Parce que si je veux répondre à cette question, je vais dire des choses qui vont fâcher. Mais je suis quelqu'un, je suis déterminé, persévérant, patient, décidé. Et je dis, si vous suivez l'exemple des pays où la démocratie est installée depuis longtemps, je vais malheureusement donner deux exemples d'un pays. Je vais donner deux exemples de deux chefs d'État français. François Mitterrand s'est présenté aux élections, à l'élection présidentielle en 1965, en 1974 et en 1981. 3. Jacques Chirac s'est présenté à l'élection présidentielle en 1981, en 1988 et en 1995 où il a gagné l'élection présidentielle. Donc, les choses ne se présentent pas comme ça. On ne dit pas je suis candidat, j'ai fait 2 tentatives, j'abandonne et je prends quelqu'un de mon parti, ou bien je prends quelqu'un d'un autre parti. Non. Je reconnais que c'est vrai, la situation togolaise est complexe et peut amener à penser à des solutions de ce genre. Mais ce n'est pas automatique, c'est pas, on ne dit pas, bon, tu as déjà fait ceci, ça suffit maintenant, laisse les autres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et il n'y a qu'au Togo, et je profite pour revenir à la question du candidat naturel. On a l'impression que l'opinion peut, parce que la situation est difficile, est compliquée, et que chacun doit faire des efforts, on peut dire, bon, toi, ça suffit, tu as fait ceci, tu ne peux plus. Non, ça peut se faire, comme ça ne peut pas se faire. Monsieur Agbossou, alors, toujours les réformes, un an des présidentielles. Quels sont les signaux? Pour dire la vérité, il n'y a pas de signaux. Et on oublie quelque chose, hein. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Ces gens, hein, ils ont trouvé le moyen de faire un coup de force à la transition, de tuer. Il y a eu une guerre là-bas, à la primature, coup de force contre Kofigo. Il y a eu beaucoup de morts. Moi, je suis allé à la morgue. J'ai compté 18 militaires en tenue, morts, couchés par terre. Moi, on ne me raconte jamais des choses. Je vais voir moi-même. Donc, ces gens sont revenus. On fait des coups de force contre tout. On a l'impression que quand on parle de ces choses, on oublie qu'on a affaire à ce type de régime. Pour le moment, on ne voit pas de signaux, ce qui ne nous empêche pas de lutter pour qu'il y ait les réformes. Nous n'allons pas, parce qu'on ne voit pas de signaux, dire que non. Nous allons lutter. Et puis, les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours. Alors, quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés pour dégager un candidat? Vous savez, c'est en voyant ces difficultés que moi, j'ai pris certaines positions en disant, bon, c'est l'idéal, c'est bon, on n'arrive pas à le faire, il faut faire très attention. J'ai appris que
dans la salle aux journées de réflexion, j'ai dit que si ce n'est pas moi, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Et mes collègues sont là, ils vont vous dire les positions que j'ai défendues sur cette question. Donc ce n'est pas... Ma réponse, je l'ai déjà donnée à cette question. Chacun porte une ambition. Il porte une ambition et c'est difficile de dire à quelqu'un il faut que tu deviennes raisonnable. Non. La personne, il se présente et constate que, bon, il y a eu. Nous oublions toujours les fraudes. Nous oublions toujours la fraude à la liste électorale et tout ça. Donc, je dirais simplement, c'est compliqué parce que chacun porte une ambition. Et que il est difficile de dire à quelqu'un, écoute, tu ne peux plus être candidat. Personne n'a ce droit. Bon. Parce qu'on peut dire que on désigne le candidat sur des critères objectifs, mais les critères objectifs, même ça c'est compliqué. Quand même. Question à laquelle j'aurais mal répondu et qui est revenue par Justin Anani. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry et à Accra? J'ai mal compris la question de monsieur Agbeko Albert. J'aurais mal compris sa question. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry? C'est qu'on a été corrompu. Je suis si bête que je n'ai pas vu par là. Non. Vous voyez, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes. Alors, le 14 avril, Jean-Pierre Fabre est allé au 2 février, nuitamment, 22 heures par là, rasant les murs, se cachant pour aller prendre l'argent. Mais, vous avez entendu ça? Oui. J'ai déjà répondu dans cette salle en disant, Brigitte, c'est à toi que je dois ça. Parce que c'est toi qui m'as dit vers 14 heures que quand Dapa me cherchait, je dormais tranquillement. J'aurais pu éviter cette histoire si tu ne m'avais pas appelé pour me dire, mais le Togo c'est comme ça. À 16 heures c'est devenu 22 heures. Et après je suis sorti avec quoi? Ah, une mallette invisible. Une mallette invisible. Non, il faut qu'on cesse ces choses parce que quand même nous sommes des gens respectables. Moi je ne sais pas qui a reçu de l'argent à Conakry, mais on était ensemble. On était ensemble aux réunions. Est-ce que quelqu'un est sorti la nuit, profitant de l'obscurité, pour aller chercher les sous? Ça, je ne peux pas dire. Mais personne, il faut respecter les gens. Personne. Ni à Conakry, à Accra, où? Une affaire. Et de quoi? 30 millions encaissés par Maître Fabre. Vous savez, hein, il y en a qui veulent détruire la coalition. Moi, j'ai des griefs. Moi, j'aurais pu. Mais moi, quand il y a une réunion, je vais à la réunion pour dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais si quelqu'un n'a pas le courage de venir dire vous allez parler de candidat unique, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas parce qu'il se pourrait que je ne sois pas le candidat unique. Si la personne ne vient pas,
qu'ils n'aillent pas chercher les raisons ailleurs. Ailleurs. Il faut avoir le courage. Moi, mes collègues ici connaissent les positions que je défends dans tel ou tel ou tel, sur tel ou tel sujet. Mais ces histoires de ah, on a pris de l'argent ici, après on a pris de l'argent, on a été corrompu. 30 millions. Moi, je ne vaux plus que 1000 milliards, 10 000 milliards. 100 millions de milliards. Mon engagement politique est supérieur à tout ça. Et j'ai fait suffisamment de sacrifices, je le sais moi-même. Ceux qui ne veulent pas, je m'en fous. Je ne demande à personne de le reconnaître. Mais saboter les gens en racontant des histoires. Il paraît que quelqu'un n'a pas été invité à Accra. C'est ce que j'ai appris. On a été invité pour être consulté par le président du Ghana. Mais on est allé avec le président du Ghana. On a discuté. Et je crois que chacun a été consulté. Ah, il paraît qu'on nous a donné de l'argent. Pour faire quoi? Pour vendre la lutte? Non, parce que quel est l'intérêt de dire ces choses? Dites-moi, quel est l'intérêt de dire ça si ce n'est pas pour dire ils ont vendu la lutte en prenant de l'argent? Qui a vendu la lutte? Plus que... Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je suis quelqu'un de gentil. Non. Si c'est pour vendre la lutte, on a autre chose à faire que de venir faire une conférence de presse, de perdre du temps devant vous pour dire qu'on va se remobiliser. Ceux qui disent ces choses, c'est eux qui démobilisent. Ils cherchent à démobiliser. C'est tout. Parce que sinon, quel est l'intérêt de dire ils ont pris de l'argent? Fabre est corrompu. Ce n'est pas seulement le 14 avril que j'ai pris de l'argent. Hein. Attention, je suis un habitué. Je prends l'argent ici, mais mon parti a chaud, moi-même j'ai chaud, mais j'ai beaucoup d'argent que je cache, que je vais dépenser après ma mort. Ces choses-là, c'est trop bête. C'est indécent. Et il faut arrêter ça. C'est indécent.